Bonjour tout le monde, bienvenue à Wow Spoken French. Aujourd'hui, Gabriel et moi allons parler d'un endroit que beaucoup de personnes connaissent bien, l'aéroport. Salut Antoine. C'est vrai, l'aéroport est un lieu fascinant. Il y a toujours beaucoup d'activités et c'est là que commencent les aventures. Antoine, voyages-tu souvent en avion? Oui, j'aime beaucoup voyager. L'année dernière, je suis allé en Espagne et en Italie. Et toi, Gabriel, quel est ton dernier voyage? Moi, je suis allée au Canada il y a quelques mois. C'était fantastique. Mais avant de partir en voyage, il faut passer par l'aéroport. Antoine, peux-tu nous expliquer ce qu'on fait d'abord quand on arrive à l'aéroport? Bien sûr. D'abord, on va au comptoir d'enregistrement pour obtenir sa carte d'embarquement. Il faut montrer son passeport et donner sa valise si on en a une grosse. Exactement. Et il faut arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant le départ pour les vols internationaux. C'est important de ne pas être en retard. Oui, c'est très important. Après l'enregistrement, on va au contrôle de sécurité. Il faut mettre tous ces objets métalliques dans un petit panier et passer sous un portique. Le contrôle de sécurité peut être un peu stressant la première fois, mais c'est nécessaire pour la sécurité douce. Il faut aussi sortir son ordinateur et ses liquides du sac. C'est vrai. Et après le contrôle de sécurité, on peut enfin aller dans la zone d'embarquement. C'est là qu'on trouve les boutiques, les restaurants et les cafés. J'adore cette partie de l'aéroport. On peut acheter des souvenirs, manger quelque chose ou simplement se détendre en attendant son vol. Antoine, as-tu une boutique préférée dans les aéroports? J'aime beaucoup regarder les parfums et les chocolats dans les boutiques duty-free. Et toi, que fais-tu pendant l'attente? Moi, j'aime lire un livre ou boire un café en regardant les avions par la grande fenêtre. C'est relaxant. Et il faut toujours écouter les annonces pour son vol. Très bon conseil. Les annonces peuvent changer la porte d'embarquement ou l'heure de départ. Il faut être attentif. Gabriel, peux-tu expliquer ce qu'est une porte d'embarquement? Bien sûr, la porte d'embarquement, c'est l'endroit où on monte dans l'avion. Chaque vol a un numéro de porte différent, comme porte A12 ou porte B7. Exactement. Et quand on entend l'annonce pour son vol, on va à la porte d'embarquement. Là, il faut montrer sa carte d'embarquement et son passeport encore une fois. Et ensuite, on monte dans l'avion. C'est toujours un moment excitant. Antoine, préfères-tu être assis près de la fenêtre ou près du couloir? Moi, j'adore être près de la fenêtre pour voir le paysage. Et toi, Gabriel? Moi aussi. C'est magnifique de voir les nuages et les villes d'en haut. Pendant le vol, les hôtesses et les stewards sont très gentils. Ils offrent à boire et parfois un repas. Oui, le service à bord est généralement très bon et il faut attacher sa ceinture au décollage et à l'atterrissage. C'est obligatoire pour la sécurité. Absolument. Et quand l'avion atterrit, il faut attendre que l'avion s'arrête complètement avant de se lever. Ensuite, on sort de l'avion et on va récupérer ses bagages. Le tapis roulant à bagages. C'est toujours un peu stressant d'attendre sa valise. J'ai toujours peur qu'elle soit perdue. Mais ça arrive très rarement. Et s'il y a un problème avec les bagages, il y a toujours des employés pour aider. Après avoir récupéré ses bagages, on passe par la douane. La douane, c'est le dernier contrôle avant de sortir de l'aéroport. Parfois, on doit montrer ce qu'on a acheté pendant le voyage. C'est vrai? Et enfin, on sort de l'aéroport. On peut prendre un taxi, un bus ou être récupéré par quelqu'un. Antoine, comment quittes-tu généralement l'aéroport? Ça dépend. Si je suis dans une ville que je connais, je prends souvent le métro ou le bus. C'est moins cher qu'un taxi. Et si quelqu'un peut venir me chercher, c'est encore mieux. Moi aussi. Et il y a souvent des navettes d'hôtel si on a réservé une chambre. C'est très pratique. Parlons maintenant du vocabulaire utile à l'aéroport. Bonne idée. Il y a des mots importants à connaître. Par exemple, le départ, l'arrivée, le vol, l'avion, la piste d'atterrissage. Et aussi le pilote, l'équipage, les passagers, les sièges, la classe économique, la première classe. Et ne pas oublier les verbes décoller, atterrir, embarquer. Très bien. Il y a aussi des expressions utiles comme prendre l'avion, rater son vol, avoir du retard, être en avance. Exactement. Et si on a un problème, on peut dire j'ai perdu mon passeport, ma valise n'est pas arrivée. Où est la porte d'embarquement? C'est du vocabulaire très pratique. Gabriel, as-tu déjà eu des aventures amusantes dans un aéroport? Oh oui. Une fois, j'ai eu tellement peur de rater mon vol que je suis arrivée 4 heures en avance. J'ai passé toute la journée à l'aéroport. Moi, j'ai déjà pris le mauvais avion une fois. Heureusement, c'était un vol pour la même ville, mais avec une autre compagnie. Quelle aventure! C'est drôle. Les aéroports peuvent réserver des surprises. Mais généralement, tout se passe bien. Et le personnel est toujours prêt à aider. C'est vrai. Et même si c'est parfois stressant, l'aéroport reste un lieu magique. C'est là où commencent les vacances et où on retrouve sa famille après un voyage. Absolument.
J'adore l'atmosphère de l'aéroport. Il y a des gens du monde entier, on entend toutes les langues, c'est très cosmopolite. Et les aéroports modernes sont de plus en plus beaux et confortables. Il y a des espaces de détente, des aires de jeu pour les enfants, et même parfois des expositions d'art. C'est vrai? Certains aéroports sont comme de petites villes avec des hôtels, des spas et des jardins. L'aéroport de Singapour a même une chute d'eau à l'intérieur. Incroyable! La technologie aussi évolue dans les aéroports. Maintenant, on peut s'enregistrer avec son téléphone et passer les contrôles plus rapidement. Oui, c'est très pratique. Et pour nos auditeurs qui voyagent pour la première fois, n'ayez pas peur. Le personnel de l'aéroport est là pour vous aider. N'hésitez pas à poser des questions. Excellent conseil. Et maintenant, il est temps de terminer notre podcast. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses utiles sur les aéroports. Moi aussi, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, vous saurez exactement quoi faire. Bon voyage à tous nos auditeurs qui partent bientôt en vacances. Merci Gabriel pour cette discussion passionnante et merci à tous nos fidèles auditeurs de Was Spoken French. À bientôt pour une nouvelle aventure linguistique. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, voyager c'est apprendre, alors profitez bien de vos voyages. À la semaine prochaine. Bon vol et bon atterrissage.